Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de septembre 2020 pour les natifs et ascendants poissons, entre autres, également si vous avez votre lune natale en poisson ou si vous avez à votre connaissance un amas planétaire en poisson dans votre thème natal, cela vaut aussi. Alors, donc pour les poissons, nous avons la magnifique couleur jaune et la non moins magnifique rune Inguz, symbole de fertilité, avec lesquels nous nous sommes quittés lors de la dernière émission, donc sur le mois d'août. Inguz est affilié au dieu Ing, c'est une marque des nouveaux commencements, donc on a de bonnes énergies, de bonnes impulsions, on maîtrise un petit peu plus sa vie, on a un sentiment d'avoir récupéré un peu sa vie dans certains cas, d'être un peu moins dépendant des autres. Si à un moment donné on a dû se faire aider, eh bien on reprend un peu plus le contrôle de ses émotions et donc de son quotidien dans certains cas. On vous dit aussi d'ouvrir les yeux et d'être attentif. C'est une période d'accomplissement, petits et grands. Dans certains cas, on vous rappelle que s'il y avait un rêve que vous rêviez d'accomplir, il serait peut-être temps de vous y remettre ou simplement de boucler un projet. Voilà. On a la couleur jaune, alors avec le jaune, on a cette notion de divin avec le jaune or, donc on est plus optimiste, idéaliste, on est plus sage en amour aussi dans pas mal de cas, et on fait référence au soleil et à ses rayons, donc on est comme ça tout en expansion, par l'esprit, par les ressentis également. Voilà, donc ça c'était pour Inguz et la couleur jaune. Nous allons à présent passer à notre tirage, non sans avoir au préalable, bien entendu, vu le résultat de la réduction théosophique faite à partir des cartes Béline du mois précédent. Donc j'ai réuni les 13 cartes du mois d'août, pris leur nombre respectif, fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 14 qui nous donne tempérance ici. Tempérance, c'est plus que la tempérance, c'est un prénom. C'est le prénom de cet ange que voici, Tempérance dans le tarot de Marseille. Voilà. Donc, tempérance qui nous invite forcément à plus de tempérance, à plus de modération dans certains cas, également à être plus cool vis-à-vis de soi, parfois vis-à-vis des autres aussi, à être peut-être moins exigeant, à être plus tranquille, pragmatique, ouvert, voilà, à être ouvert aux autres esprits. On n'est pas forcé d'être d'accord avec tout le monde, mais on peut quand même accepter aussi que tout le monde ne soit pas d'accord avec soi. Enfin voilà, donc on parle de mettre de l'eau dans son vin, d'être ouvert, d'être plus expansif dans certains cas. On retrouve ce doré au niveau de la ceinture et ici du col, donc là c'est au niveau du chakra de la parole entre autres. Et on a un bon équilibre entre les couleurs bleues et rouges. C'est un être de chair, ses ailes sont de chair, mais c'est un ange proche de nous. Donc, pour les plus intuitifs, les plus médiums d'entre vous, vous êtes probablement en lien direct avec votre ange gardien, voilà. Dans certains autres cas, avec un aïeul décédé qui veille sur vous. Voilà. Alors avec le 14, on a 1 plus 4 égale 5, on retrouve le pape, donc pareil, on a un lien direct avec le divin, avec le pape, avec sa tiare dorée à 3 étages, et on a surtout une représentation
de l'autorité divine sur terre. Bon, voilà, chez les différents peuples, dans différentes religions. Donc il s'appelle le pape, mais il représente n'importe quel représentant religieux. Voilà. Alors c'est également un marieur, un professeur, hein, c'est quelqu'un qui va avoir des apprentis aussi sur n'importe quel plan. Donc bon, sur un plan ésotérique, religieux, bien entendu, ça va être la personne qui va enseigner euh, le, la religion. Et puis sinon, donc à d'autres égards, là on évoque les gens qui ont appris des choses et qui sont prêts à les retransmettre hein, aussi. Et quand ils ne sont pas déjà professeurs, instituteurs, enseignants en général, hein, voilà, formateurs, etc. Donc on va passer à notre tirage sur l'oracle avec l'oracle Béline, donc en passant de 5 en 5 hein, sur notre escarte. Ah, on commence très fort avec l'amour. Donc là, on va parler d'humour universel, mais également d'amour romantique. On est un peu avec ces deux cœurs adolescents des premières amourettes de jeunes filles, de jeunes hommes, voilà. Hein. Voilà, donc on retrouve le thème de la candeur que j'ai déjà évoqué hein, en début d'été et l'envie en fait de l'expérience véritable, véridique même. Hein. Voilà, donc on est dans les bons sentiments, on est dans l'envie de partager, de l'envie d'être compris en même temps que l'on comprend l'autre. Voilà, c'est tout dans l'échange. Hein. Voilà. Et une rencontre pour certaines personnes parmi vous va être comme un grand bol d'air frais. Ça va être quelque chose qui va vous réconcilier avec vos congénères humains, n'est-ce pas? Et puis qui va vous redonner goût à la vie. Oui, pour certains qui désespèrent de trouver l'âme sœur ou qui ont été déçus hein, en amitié comme en amour aussi. Hein, voilà. Parce qu'on peut parler aussi de fortes amitiés hein, qui peuvent être, qui peuvent avoir des hauts et des bas. Alors ici, donc comme je le disais, on vous sent protégé. Hein, donc pour les plus médiums, les plus sensibles, hypersensibles, là on a quand même encore hein, avec cette couronne ici, on sent un rapport direct avec l'au-delà. On en reparlera tout à l'heure, mais bien entendu hein, sur le plan des décisions administratives et puis des comptes à rendre, que ce soit au travail ou sur le plan socio-économique. On en reparlera, mais là ça apparaît et on a déjà a priori de bons soutiens et de bonnes énergies. Alors, voilà. On vous recommande, bon c'est bien, c'est la paix, on a fait la paix avec soi, avec les autres, on a arrondi les angles, on a remboursé déjà une partie de ce qu'on devait quand c'est pas encore complètement remboursé, enfin voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Sur le plan sentimental, là, donc il y a les personnes hein, qui sont ravies d'avoir enfin trouvé l'âme sœur et le réconfort au quotidien. Il y a aussi les autres qui ont peur de l'ennui. Alors ça, il va falloir relativiser, hein, voilà, parce que la paix, ça peut amener parfois, ça dépend quel âge on a, quel tempérament on a, mais ça peut apporter une dose d'ennui. Bon, a priori, là, ça va bien se passer. En tout cas, septembre, hein, c'est une très très bonne période pour la plupart des poissons, hein, en tout cas les natifs. Là, ça fait penser à une piscine, hein, comme un poisson dans l'eau, on dirait. Voilà, donc, comme vous le savez, hein, la carte bleue améliore tout ce qui est bon, elle renforce le bon et elle amenuise fortement ce qui ne l'est pas, hein, ou ce qui l'est moins. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, là, les énergies féminines sont tout à fait au rendez-vous, mises en avant. Donc, on parlait d'intuition, mais également hein, d'élan romantique et aussi d'amitié forte, de soutien psychologique, d'affection simple
toute simple et véridique. Donc là, on appuie fortement là-dessus. Et puis là, les passions amoureuses. Alors, on a une question, donc pour une personne qui a peur hein, que la passion, ça fasse long feu, donc, et que ça, par définition, ça ne dure pas, là, ça devrait aller. Mais il va falloir quand même vous tempérer ou tempérer l'autre, hein, de façon à ne pas précipiter certaines décisions. Hein, voilà. Alors, chez certains, là, il y a une rencontre, c'est vraiment tout feu, tout flamme aussi. Dans un autre secteur, là, au niveau des hobbies, de la créativité, c'est foisonnant, c'est très bon. Alors, on vous demande juste de canaliser un peu vos énergies et vos idées, hein, bien tout canaliser de façon à pouvoir faire les choses en temps et en heure, au fur et à mesure, et ne pas vous éparpiller. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est très bien parce qu'on a ici l'étoile de l'homme, donc qui complète l'étoile de la femme. Donc on continue d'avoir un équilibre des énergies yin-yang. Hein. Ici, on aurait peut-être un côté plus féminin. Et encore là, on a Vénus. Hein. Donc, on a des énergies jupitériennes. C'est Jupiter, hein, c'est l'ancien maître avant Neptune, hein, des poissons. Il est bien placé là, hein, avec cette étoile de l'homme. Donc, vous avez une protection socio-professionnelle concrète. Vous avez une protection d'une figure paternelle, donc soit votre père, soit un homme de votre famille ou un homme proche de vous qui vous apporte une protection aussi bien psychologique, familiale que financière dans certains cas. Voilà, alors moi ce que je ressens, c'est la présence d'une âme amicale auprès de certains. Alors je pense à un homme, à l'âme d'un homme auprès d'une personne. Voilà, peut-être que vous vous reconnaîtrez. Il peut s'agir hein, d'un grand-père, d'un oncle, d'un grand-oncle, d'un père, etc. Quelqu'un qui va amener sur votre route soit un enfant, soit un petit animal à adopter. Hein, voilà. Adopter ou à qui donner de l'affection, tout simplement, quand il s'agit d'un enfant, par exemple, si vous devez garder un enfant pendant quelque temps, etc. Alors, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui est famille d'accueil aussi. Donc, ça devrait très bien se passer. Si vous avez l'intention d'adopter un enfant, c'est très bon. Vous devriez avoir l'appui d'une personne influente, le feu vert d'une administration. Hein. Donc, pour tout ce qui est adoption d'un enfant, effectivement, là, c'est bien. Il ne devrait pas y avoir de problème. On va revenir, il y a tellement d'informations bonnes là qu'on va revenir sur tout ça de toute façon. Hein. Voilà. Alors là, ce sont les heureux hasards, hein, les occasions à saisir aussi, une information qui vous arrive et puis qui vous fait prendre une décision, saisir une occasion, quelle qu'elle soit. Hein, voilà, donc ça, c'est bien. Vous avez comme ça de heureux hasards, des hasards entre guillemets, qui font que si vous saisissez vraiment les choses, voilà, ça devrait vraiment bien couler de source et aller de soi. Alors ici, l'infortune avec la vieille femme là qui avance hein, avec difficulté, mais malgré tout, comme je vous le rappelle régulièrement, pour les gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance sur le plan socio-économique, qui ont mal géré, qui ont peut-être un peu laissé faire, là les choses vont s'arranger. Hein, voilà, vous recevez une aide financière en l'occurrence.
Pour d'autres aussi qui ont eu des problèmes de santé ou qui se sont sentis dépendants, les choses vont aller mieux, hein. Alors pour les personnes les plus âgées, on a, euh, on a un entourage beaucoup plus présent, hein, voilà. Euh, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous des gens qui reçoivent ou qui envoient des moyens de communication comme des tablettes, des choses comme ça aussi, hein. Voilà, de façon à pouvoir communiquer davantage avec les amis et la famille. Euh, euh, Parmi vous, il y a dans votre entourage, il y a un médium, hein, il y a un médium là, je ne sais pas qui me regarde forcément, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui devrait rentrer en contact avec une personne décédée, enfin une personne âgée décédée assez récemment. Voilà. Bon là, moi, je vois effectivement le passage vers l'autre monde d'une personne âgée qui se passe bien pour cette personne. C'est dans l'ordre naturel des choses, hein. Voilà, qui part en paix dans l'autre monde. Bon, donc des nouvelles à ce niveau-là aussi chez certains. Donc si vous-même n'êtes pas le médium, vous allez avoir des nouvelles par quelqu'un qui est médium. Voilà, donc ça concerne la famille, probablement même une grand-mère, hein. C'est très possible. Sinon, donc comme je vous le disais, vous avez plusieurs protections sur vous, hein. Voilà, à plusieurs niveaux. Et puis donc pour certains, comme je le disais, un homme influent. Alors bon, sur un plan plus terre à terre, parce que là on est dans les grandes idées, on est dans les sentiments, on est dans tout ce qui évoque la méditation et le rapport à l'au-delà, hein, même plus que la méditation, là on parle carrément de médiumnité, hein. Alors en faisant abstraction de ça, si on en revient aux choses plus terre à terre du social, on a une situation qui s'arrange, hein, pour des personnes en difficultés économiques, pour d'autres aussi qui ont des problèmes de santé liés à l'âge. On a des situations qui sont qui sont allégées, qui sont améliorées, hein, voilà. Euh, Notamment grâce à une aide sociale. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Également, moi, je verrais bien une personne âgée aidée par un couple. Alors, c'est probablement un des enfants avec le conjoint ou la conjointe qui aide le parent, hein, voilà. Euh, Dans un cas spécial, j'ai l'impression aussi que on va habiter ensemble aussi, hein, de façon à ce que la personne ne se retrouve pas toute seule, ou voilà, si elle ne peut pas ou elle ne veut pas aller dans une maison de retraite. Euh, voilà. Alors, on est avec une représentation du soleil, pensée amitié, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même le plus important ici. Donc le poisson, hein, ceux qui ont leur soleil en poisson à la naissance, euh, on voit une communication différente, un rapport plus subtil aussi avec plus petit que soi, donc les enfants, les animaux domestiques, un rapport avec la jeunesse ou les apprentis, hein, du fait que l'on transmet. Alors, on peut continuer à apprendre et quel que soit son âge, on apprend, mais là, moi, je vois plutôt de la transmission. Je vois que vous êtes un passeur d'informations, qu'il s'agisse donc sur le plan de la divination, comme je le disais tout à l'heure, ou sur le plan intellectuel ou de formation professionnelle, vous êtes un passeur de savoir, hein. Voilà, que vous soyez homme ou femme, hein. Donc, vous avez quelque part en vous
cette mission, pour certains en tout cas comme un devoir de transmission, de transmettre ce que vous apprenez, ce que vous savez. Voilà. Alors pour certains, sur le tard, pour d'autres au fur et à mesure. Hein. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des enseignants. Voilà. Ensuite, donc, alors, on n'a pas de carte. Si, on a une carte lunaire, c'est celle du départ. Donc là, on évoque les nouveaux départs aussi. On n'évoque pas seulement le départ de l'âme vers l'au-delà, hein, mais on évoque également les nouveaux départs, effectivement. Alors, bon, certains veulent déménager, mais ils devront peut-être patienter un peu, hein, parce qu'on a quand même là des cartes de saturniennes là, proches. Donc, attendre un peu peut-être avant de déménager, si on souhaite déménager. Là, il y a encore un cycle à terminer. Il y a quelque chose à finir avant de partir. Voilà. Il y a ceux aussi qui vont partir quelques jours en vacances, qui ne sont pas encore partis, mais qui, voilà, ça va être des vacances courtes. Voilà, et alors on met l'accent sur le renouveau et les voyages de l'esprit, l'imagination, l'inventivité, et donc, comme je le disais, hein, le fait de rentrer en contact avec l'au-delà un peu plus facilement pour certains, d'être branché beaucoup plus rapidement aussi avec l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour nos luminaires. Alors, les planètes rapides, on n'a pas Mercure. Donc les contacts, c'est là, ils sont tout en subtilité. Hein. En revanche, on a quand même 4 Vénus, 4 représentations de Vénus. Amour, passion, famille, paix. Hein. Amour, passion au pluriel, famille et la paix. Donc là, en fait, la paix, ça fait référence, hein, aux impulsions un peu contradictoires que l'on peut avoir, et justement qu'on harmonise. On a probablement aussi, on va peut-être prendre contact avec une personne avec qui on s'était fâché et peut-être se rabibocher, hein, dans certains cas. Voilà, donc on voit aussi des retrouvailles de gens qu'on n'avait pas revus depuis un moment pour certains. Simplement le fait de prendre son téléphone, de passer un coup de fil, de prendre des nouvelles, hein, ça vous pouvez le faire aussi. Voilà, donc sur le plan amoureux, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a une ou deux histoires d'amour qui auraient pu se terminer, qui ne se terminent pas. Hein, voilà. Il y a de la communication beaucoup plus dans la sphère intime qui se fait, mais je n'ai pas la présence de Mercure ici. Donc là, ça veut dire que les choses ne sont pas dites forcément à l'extérieur, mais dites vraiment dans l'intimité, à mon avis. On peut passer par l'écriture aussi si on n'arrive pas toujours à tout dire. Hein. Mais bon, là c'est quand même plus subtil comme forme de communication. Et puis on passe, on n'a pas de carte martienne, donc on passe directement à Jupiter. Donc là c'est une communication dans l'expansion. Donc l'expansion en rapport avec le monde, donc via Internet, les courriels, ces choses-là. On a également des déplacements à l'étranger, hein, qui sont possibles, qui sont rendus possibles. Et l'autre aspect de cette communication très jupitérienne, c'est celle qui est introspective et qui donc est en relation avec l'au-delà. Donc là, effectivement, entre Vénus ici, cette lune qui parle de départ, et cet appui là jupitérien, voilà, on est en plein, c'est comme si on rentrait dans un
dans un espace-temps où on entre directement en contact avec une partie de l'univers avec laquelle on n'était pas forcément en contact ou avec laquelle on n'était pas autant en contact. Là, il y a quelque chose qui se fait. Donc, ce que vous avez à faire au quotidien, faites-le. Hein, continuez d'agir de façon à pouvoir boucler hein, certaines choses, comme vous l'indiquez en fin de tirage, la rune et la couleur là, d'août. Continuez comme ça vraiment au jour le jour à faire vos tâches hein, en septembre. Voilà, vivre votre quotidien de cette façon-là, faire ce que vous avez à faire, ça c'est le conseil vraiment pour la vie pratique. Pour ce qui est de recevoir des nouvelles concernant des décisions sociales ou d'aide sociale, moi je pense qu'il va y avoir une aide effectivement, hein, voilà. Et donc on finit avec Saturne qui vous dit que bon, vous avez peut-être dû patienter pour certaines réponses ou certaines aides, mais les choses s'arrangent. Voilà. Hein. Pour les gens qui ont du mal à avoir un toit ou à garder un toit, ou même qui voudraient changer d'habitat parce qu'ils sont pas bien là où ils veulent habiter un endroit plus calme, par exemple. Bon voilà, les choses devraient pouvoir se décanter aussi. Là, vraiment, pour ceux qui sont qui sont vraiment très, très intuitifs, là, je sens une connexion directe se faire un peu plus effectivement en septembre. Je reviens dessus, hein, mais voilà. Alors, allez voir hein, le tirage que j'ai fait pour la période entre fin juillet et fin septembre. Vous aurez des indications supplémentaires. Voilà, donc on va voir donc la fin de notre tirage pour aujourd'hui. Donc je retire les éléments du mois d'août et on retrouve ici Eoaz ici qui est inversée hein, d'habitude. Donc ça, cette rune hein, qui parle du cheval et du mouvement, elle forme un grand M majuscule là, eh bien elle est inversée ici. Donc cela veut dire qu'effectivement ce n'est pas le moment de chercher à aller trop vite. Hein. Comme vous l'indiquez à Galaz en août, bouclez les choses à boucler. Finissez ce que vous avez commencé. Voilà, avant même d'envisager autre chose. Et puis, à ce moment-là, si vous avez des choses à communiquer, que ce soit par écrit ou à communiquer oralement à un petit groupe de gens, etc., eh bien faites-le. Parce qu'il y a des choses hein, à faire, et notamment au niveau de la communication de connaissances. Hein, voilà. Et votre couleur du mois, c'est l'orange. On parle d'inspiration créatrice avec l'orange, donc on est tout à fait en accord. Donc ne cherchez pas à changer de rythme ou quoi que ce soit. Continuez à vivre ici et maintenant, à bien profiter de l'instant présent, à bien profiter des gens qui vous entourent, à bien regarder aussi autour de vous qui vient vers vous, les opportunités qui s'offrent à nouveau, hein, voilà. Et puis donc pour certains de bonnes nouvelles, donc une adoption que je sens là pour quelqu'un qui est possible, hein, qui se passe bien. Et puis donc bah, pour certains parmi vous aussi le fait d'adopter un animal de compagnie par exemple. Hein, voilà, ça apparaît. On fait attention aux plus faibles, qu'il s'agisse des anciens comme des plus jeunes. Et on a cette part d'humilité et d'humanité qui rentre en action pour le bien du plus grand nombre en plus de soi et des siens en fait. Voilà. Donc simplement vivre son quotidien ordinaire de façon extraordinaire en
en remplissant de joie la vie des autres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne vous demande pas d'avoir plus d'ambition que cela, en tout cas en septembre. Vous avez des choses à faire, à finir, à boucler, et ce dans la plus grande joie et avec beaucoup de sagesse et de simplicité. Voilà, donc c'est quand même, hein, ça participe à ce grand départ que vous vivez de l'intérieur, à ce changement de vie, hein, qui se fait presque au plan microscopique, hein, voilà, en réponse à l'univers, tout simplement. Et voilà, ça fait partie des grands cycles de vie, hein, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, alors amis poissons, je vous fais de grosses bises. On se retrouvera donc pour d'autres tirages, hein. Je vous invite aussi à voir les tirages sur les lunaisons, entre autres, voilà. Et puis, voilà, donc vous avez un grand panel de tirages. Et puis, on se retrouvera aussi encore pour des directs une fois par semaine, le mardi matin. Voilà, alors si ça vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut, likez comme je disais, donc revenez, parlez-en, partagez, hein, voilà, allez voir votre ascendant, etc. etc. Et puis bah, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, comme vous le savez, ça me fait plaisir. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. Au revoir.